Salut les gens, c'est Christophe de la chaîne Objectif Breton et plus. Et nous sommes le vendredi 1er juillet. Et donc on se donne rendez-vous, comme depuis 3 fois, sur l'ultramarin, le départ de l'ultramarin. Donc là il est 15h10, je suis largement en avance. J'ai passé une super nuit, pour ceux qui m'ont croisé. Vous savez où j'ai dormi, donc c'était vraiment très très sympa. Écoutez, cette année, pas de pression particulière. Peut-être parce que j'ai déjà fait 2 fois, je ne sais pas. Après, je sais que je vais en chier, donc voilà, on verra ça. Sinon, encore de nouveau, je tenais à vous remercier de venir me saluer, de me remercier de faire des vidéos, parce que du coup c'est toujours sympa. Il y a quelques-uns à être venus me voir. Et donc, voilà, donc on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le départ, si tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Bon les loulous, ça y est, hein, pour la 3e, c'est parti. Alors cette année je suis un peu déçu, il n'y a pas la musique. Mais bon, on a le beau temps, c'est le principal. Juste pour vous dire un petit peu le monde. De verser votre petite alarme également si vous le souhaitez. Sentez la pression. Ah, ça va. Ok, allez. Rendez-vous dans 175. Hop. Allez. On fait le départ encore ensemble, c'est parti. Voilà, on les a vus, on avait la fille. À dimanche matin, j'en ai déjà qui ont pris rendez-vous pour dimanche matin. Vous avez raison, on sera encore là. On sera là pour vous accueillir. On est 1200 je crois. On va le souligner, il y en a certains qui ne sont pas pressés. Voilà, c'est parti, on y va la course. Voilà, vous le savez, c'est une course longue, une course d'endurance. Pendant laquelle vous allez passer par tous les états. Vous allez être un coup en euphorie, un coup complètement crevé. Mais vous allez y arriver. Vous allez franchir cette ligne d'arrivée. Régalez-vous les gars, régalez-vous les filles. Cette course, elle est pour vous. Vous êtes sûr qu'on avait vu comme ça, il n'y avait pas 14 000. C'est la première année qu'on est tellement nombreux qu'on part en marchant. Bon, écoutez, on va aller jusqu'au bout en marchant. Salut la caméra. Hein, voilà. On va marcher pendant 175 km parce qu'il y a trop de monde. Allez, à plus tard les amis. Bon les loulous, on est au 14e. Donc, comme vous le savez, à l'ultramarin on le fait pour la course, mais on le fait aussi pour le décor. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau tout ça, hein? Si, c'est beau. Ah, c'est beau. Ouais, il valide aussi le monsieur. Tout va bien. Mais continue. Il y a un temps idéal. Il a fallu que j'attende la 3e pour avoir le passage dans l'eau. Et heureusement, j'ai prévu. Ah, au pied nu, il faut y aller doucement. Non, mais. Et on arrive au 26 bientôt. Il vous fait profiter de la vue. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. On a encore du monde. Et on a l'ami Christophe qui arrive. Ça va Christophe? Bon, écoutez, dans quelques kilomètres, le ravito. Et c'est reparti. Bon, on avance toujours. Hein. On est à Port-Baden au 27e kilomètre. Port-Baden, hein, pour ceux qui connaissent pas, il y a le chanson. Normalement il y a des gens qui dansent. Ah bah si, regardez. Et donc on se met en mode nuit. On commence à se rafraîchir rapidement. Donc
Donc c'est reparti. Cette année, j'ai pas fait la vidéo. J'ai mangé doucement, tranquillement. Pas trop, surtout. Voilà. Bon ben, on se prépare pour la nuit et puis ben, on se dit rendez-vous demain matin. Bonne nuit à tous. Les loulous, ça y est, la nuit est passée. Là, je suis à Crac. Il est 6h40. On est donc au 66e kilomètre. Donc tout va bien. La nuit, ça a été. On a eu super froid. À Bono, il faisait super froid. Ils n'avaient plus que du riz à manger. Je sais pas trop. Enfin, je suis pas fan de riz comme ça, nature. J'en ai pas pris. J'ai pris du riz au lait. Enfin, j'ai remangé. On a mis un peu de temps à se réchauffer. En fait, après Bono, on est arrivé à Bono, on était gelé. Et après, bah, du coup, on a reparti un peu avec un petit rythme sympa, donc on s'est réchauffé tranquillement. Là on commençait aussi, puis à fatigue aussi, pour l'instant. Cette nuit là j'ai pas dormi pour l'instant. Donc je pense que je vais aller jusqu'au bateau et puis arriver à, j'ai oublié le nom, hein, après le bateau, et ben du coup là je dormirai. Je ferai certainement une bonne grosse sieste d'une heure si j'y arrive. Et puis voilà, bah écoutez, pour l'instant tout va bien. 12h32 de course pour être précis. Et puis ben voilà, il reste encore un petit bout. De toute façon on commence on commence après le bateau. Allez, on y va. Ça va Sophie? Ça va, ben Sophie va bien donc ça va, on y go. Ça y est, le soleil s'est levé. Ça fait un bien fou d'avoir un peu de chaleur. Je vous partagerai bien la petite vue que j'ai. Ouais, je sais pas si vous l'avez vérité. Allez quand même. Et ouais. 13 heures de course. 71 km. On arrive dans 9 km au bateau. C'est-à-dire on y est. Voilà. Et jusqu'au bout. Ah, une petite pause. Ça c'est bien ça. Ah oui, dormir. On va dormir. Ouais, dormir. Allez, à plus tard. Yo, il est Poulpiou. Ouais, j'avais envie de changer de prénom. Et ben écoutez, on arrive bientôt au 80e kilomètre, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et donc, qu'est-ce qui se passe au 80? Et ben on prend le bateau pour traverser la baie. Et ben ça va pas faire de mal parce que, n'ayant pas dormi, arrivé à Arzon, on va certainement dormir. La petite dame derrière est fatiguée. Moi aussi. Et ben en fait tout le monde me montre, mais je vais le faire aussi. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, juste avant le petit ponton qu'on voit au bout là-bas, on a un passage comme ça, qui est plutôt sympathique. Donc ben voilà, allez, on se retrouve à l'arrivée du bateau. On arrive au bateau. Donc il y a super poncho pour ceux qui veulent. Les petits trucs, et puis les bateaux derrière. Bon, je vous filme pas, tout le monde sait comment ça se passe. On a l'air de tête de gland, mais ça va le faire. C'est parti. Bon les loulous, et ben ça y est, Arzon est passé. J'ai dormi comme un bébé pendant 20 minutes, nickel. Bien mangé, je me suis changé un petit peu, j'ai gardé quelques affaires qui me correspondaient bien. J'ai mis de la crème, c'est un requin de son bonhomme, comme on dit. Et ben voilà, on est au 85. Il n'y a plus qu'à, on continue, il fait super beau. A priori, on va avoir bien chaud aujourd'hui quand même. Allez, on y go. Les gens. Alors, 94 bientôt. Et là, je suis sur le moulin à marée. Là, la réserve. Là ouvert. Ça va aussi un petit peu. Pour alimenter le moulin. Alors, je ne sais pas si c'est réellement en activité encore. Mais, en tout cas, ça brasse de l'eau. Hein. Alors, donc 19 heures de course, 94 km, il fait toujours aussi chaud, là il fait chaud, on peut le dire. Et puis on continue à la forme, il y a un petit vent donc ça va, c'est supportable. C'est supportable. Sinon, petit aparté, suite à des remarques d'un jeune homme qui se reconnaîtra, puisque il regarde mes vidéos. J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Donc oui, lors de l'ultramarin ou lors d'un ultra longue distance, vous allez avoir des crans, des ampoules
vous allez avoir des courbatures, vous allez avoir des coups de mou, vous allez avoir les... Là, regarde. Ah, ok. Vous allez avoir des coups de fatigue, des coups de mou, des coups de je suis super en forme, des coups je suis au plus mal de ma vie. Peut-être tout ça, peut-être rien, peut-être tout d'un seul coup, je ne sais pas, mais oui, c'est faisable, c'est possible. À un moment, fatalement on est mal et on est très mal. Pour exemple, donc ce jeune homme, j'espère que tu seras arrivé quand tu regarderas cette vidéo, tu auras fait Félicia. On l'a croisé, il était au bout de sa vie, comme dirait certaines Lisa. Voilà, il dit ah, j'ai des ampoules, j'en peux plus, j'ai des courbatures, nanana, nanana. On était à 4 km de Arzon, donc de la base vie. Il arrive, finalement il retire ses chaussures, ses chaussettes, il regarde 2 ampoules, certes mal placées, mais 2 petites ampoules, et des courbatures, mais comme tout le monde. Il s'est fait soigner ses ampoules, et c'est reparti. Voilà. Il était quand même vraiment à la limite d'arrêter. Donc oui, c'est possible que vous soyez dans le mal. Oui, vous allez être dans le mal. Mais c'est aussi le but du jeu, c'est aussi là où c'est beau. Voilà. Je vous fais profiter un petit peu. Marée basse. On voit un peu moins. Hein. Mais bon, c'est toujours aussi beau. C'est génial. Bon, allez, à plus tard. Salut Tatsu, je suis au 102. J'étais venu voir l'océan. Je vois l'océan. Très joli. Et bah c'est beau. C'est beau pour ceux qui habitent pas autour. Voilà. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Un esprit vacances. Et petite dédicace à mon ami Vincent. C'est magnifique. Allez, on continue à vous. C'est parti. Hop, je vous laisse ça. Bon, les loulous, 117e kilomètre. Si vous voulez savoir ce que c'est d'être dans le dur, ben voilà. J'ai plus envie d'avancer. C'est comme si j'avais mal partout, même si j'ai pas mal partout. Tout ce que j'ai à manger, j'en ai marre. La boisson, j'en ai marre. J'avance. Parce que dans 1 km, il y a un ravito. Donc, il faut que j'y arrive. Pour manger. Puis me reposer un petit peu. Donc voilà. Ça va aller. Allez. Tout à l'heure. Bon les loulous. 120e, bientôt 121. Mon coup de mou est passé. Comme tous les coups de mou, il faut juste attendre. Continuer à avancer, puis patienter. Là, je voulais juste vous montrer. Hop, petit passage comme ça avec des passerelles. Très sympa. Et puis, hey, là, marée haute, on est à ras de la mer, de l'océan. Toujours aussi beau. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, dans les 20h45, donc toutes 2h30, 3h peut-être, la fin de nuit. Donc on va bientôt se mettre couvert, parce que la nuit dernière il a fait très froid. On va pas se faire avoir plusieurs nuits de suite. Voilà, allez, à plus tard. Bon, voilà, on va attaquer la deuxième nuit. Hein. Le soleil se couche. On a le droit à un petit coucher de soleil, mais bon, vous verrez pas grand chose. Hop, comme ça, c'est sympathique. Avec la baie en arrière-plan, quelques bateaux qui bougent encore. Donc voilà, c'est parti.
La forme ça va, un petit peu fatigué, mais c'est normal, pas de douleur, comme d'habitude. Bon écoutez, on va dérouler les kilomètres tranquillement. Et puis on se donne rendez-vous demain matin, hein les loulous. Allez, bonne nuit à tous. Et ben voilà les loulous. Je suis toujours, on est dimanche matin. Et je suis toujours sur les sentiers de l'ultramarin 2022. Écoutez, la nuit c'est plutôt bien passé, bien même, sauf comme d'habitude, la dernière portion pour arriver à Séné est très chiante, très longue, et on est très fatigué. Donc voilà. La nuit, de vendredi à samedi, j'avais dormi 20 minutes. La nuit de samedi, dans la journée de samedi, j'ai dormi une dizaine de minutes. Et là, par contre, j'ai bien dormi 40 minutes. Donc voilà, ça va plutôt bien. Là, il me reste un peu moins de 20 km à faire. Il est 7h moins le quart. Donc tout va bien. Je suis largement dans les temps. Je profite. Et puis, allez, je vous lance une exclue. Je vais essayer de filmer l'arrivée. Bon, essayez. Bon. Voilà. Allez, grande nouvelle. J'ai eu ma première ampoule au pied. Waouh, c'est hein. J'ai mis un pansement spécial, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis ça va, ça soulage bien. Voilà. Bon bah écoutez, je continue ma balade. Hein. Et puis qui même me suivent. Et oui, pour pas déroger à mes fidèles habitudes, je n'ai pas filmé la suite, hélas. Mais c'est pas grave, parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc on s'était quitté au début de la seconde nuit. Donc évidemment la nuit, dans tous les cas, je ne pouvais pas vous filmer. La nuit, ça a été plutôt bien placé, parce qu'il a fait beaucoup moins froid que la première. Moins obligé de... Enfin, on se fatigue moins à essayer de supporter le froid. Donc ça s'est plutôt bien passé. Bon, évidemment, comme d'habitude, on galère pour arriver à Séné parce que c'est long. Enfin, il y a des longues lignes droites. C'est un peu rébarbateur. On a tendance à se fatiguer, s'endormir. Il a fallu que je m'arrête un petit peu parce que j'avais un petit peu mal au genou, etc. Enfin, chose qui m'arrive jamais, mais il a fallu juste que je me détende un petit peu. Sophie, elle somnolait, donc elle a dit non, moi je continue. Donc elle est partie devant, mais je l'ai retrouvée à Séné. Donc l'arrivée à Séné, pouf, on tombe. Enfin, moi ça fait 3 fois que je tombe comme une masse à Séné. Donc je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Là, j'ai dormi, de mémoire, je crois que j'ai dormi 40 minutes. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Après, bien manger, bien ravitailler. Et à Séné, on avait tout. Donc la soupe, le machin, tout y était. Donc c'était vraiment, enfin, un bon ravitaillement. Et puis donc on est reparti, tout frais, tout dispo. Donc je sais pas à quelle heure il était, c'était la nuit. Hein. Et on a continué relativement bien. Et moi, à partir de 4h du matin, gros coup de mou, j'arrivais pas, enfin j'étais mou, j'avançais pas, j'avais pas envie. Voilà, c'est le coup de mou, pas comme vous avez vu précédemment. Là, c'était physique, j'arrivais pas à avancer. Impossible. J'avais beau essayer de relancer, ça passait pas. Sophie, elle faisait que de me traîner. Pourtant, elle avait la patate, c'est très bien, très bien. Et jusqu'à 6h, je lui ai dit bon, bah écoute, toi, tu as la forme, vas-y, hein, pars, moi, je vais me débrouiller. Donc, non sans regret. Sophie est partie et moi, j'ai continué à traîner la patte jusqu'à 9h. Donc imaginez de 4h à 9h du matin.
je rampais. Voilà, c'était vraiment j'arrivais pas, j'ai essayé de dormir dans des abribus, machin, ça marchait pas, il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait. Et puis je crois qu'il devait être environ 9 h, j'ai regardé ma montre. Ce qui est dommage, c'est que pendant toute cette période-là, j'étais bien pour moi, hein, mais j'arrivais pas. Voilà. Pas fatigué, je sais pas. Ça marchait pas. Et puis le paysage était top, tout allait bien, sauf ça marche pas. Quand ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc vers 9 h, j'ai regardé ma montre, et puis, chose que je ne fais jamais, j'ai regardé le temps de course, parce qu'il me restait environ 8 km. Hein, donc faites le calcul, on était à 166, un truc comme ça, 6-7. Je suis en train de dire des bêtises. Ouais, ça doit être ça. Et j'étais à 39 heures. Précédemment, j'avais fait la première fois 41h06 de mémoire. La dernière fois, les dernières 39h50 les brouettes, 54 ou 56. Et là, il me restait 8 km. Si je continuais comme ça allait être mon pire temps. Et puis il n'y a pas photo, j'allais faire le pire temps. Voire j'allais finir le dernier, j'en sais rien, mais je sais pas pourquoi. Ça m'a mis un coup de pouf. Ça m'a réveillé, comme une claque derrière les oreilles, comme on dit. J'ai replié les bâtons. Je me dis non, c'est pas faisable. J'ai replié les bâtons. J'ai bu un gros coup d'eau. Je sais même pas si j'ai mangé un truc. Je crois pas. Et je me suis mis à courir. Mais plutôt pas mal, plutôt pas mal pour quand on est à 165 bornes dans les pattes, plutôt 20. Je crois que j'étais à 6,5. Donc j'ai couru jusqu'à l'arrivée. J'ai couru jusqu'à l'arrivée. Je me souviens encore, parce que c'est tout frais, on n'est que mardi. Hein. Donc j'ai couru, j'ai doublé plein de monde. Je les encourageais au passage. Je leur faisais un petit mot ou un petit geste. Mais je regardais le sol. J'avais la casquette, je filais. Voilà, j'ai eu un flash. Quand on a commencé à arriver proche de Vannes, il commençait à y avoir des spectateurs, des encouragements. Je leur faisais un petit geste, mais je restais vraiment dans ma bulle. Je me souviens encore, j'ai tourné pour arriver, commencer à rentrer dans le U du port. Il y avait du monde, tout le monde, si vous avez déjà vu, hein, c'est vraiment une belle ambiance. Les passants, les promeneurs, tout le monde encourage ceux qui courent. Pareil, je faisais un petit merci de la main ou un geste. Vraiment, je restais dans mon machin. Je regardais très régulièrement ma montre pour savoir où j'en étais. De mémoire, je devais être à 39h30 ou 25 au début du port. J'ai réaccéléré. J'ai encore réaccéléré. Alors je ne sais plus à quel niveau, c'est un petit peu avant bien avant la capitainerie. Pour finir ou à la fin du là j'étais à fond. J'ai même entendu quelqu'un qui dit mais pourquoi il court si vite, logiquement quelqu'un qui vient de se faire 175 bornes, il n'a pas lieu de courir assez vite, ou alors c'est les premiers, mais pas à ce niveau là. Et puis j'ai entendu un peu plus loin une réponse d'un spectateur. Il a dit il doit chercher un temps ou un truc comme ça. Et le hasard, c'est qu'en fait, Sophie, qui m'avait quitté 3 heures plus tôt, lorsque je suis arrivé face au tapis rouge, où là j'ai commencé à lever les yeux, elle était juste devant moi, elle allait passer la ligne d'arrivée. Moi j'ai continué à fond comme une balle, et d'ailleurs vous devez le voir actuellement. Saluer les arrivées de nos ultra-trailers. Allez, le public, on va se réveiller un petit peu. On va mettre l'ambiance. Les petits arrivés, c'est les champions. Pour les derniers
franchi la ligne donc en 39h40. Donc j'ai réduit de 16 minutes mon précédent temps, record. Je le dis parce qu'on m'a fait la remarque que je ne disais pas mes temps, parce que c'est pas très important pour moi. Mais sur ce coup-là, je ne sais pas pourquoi, et ben ça m'a motivé. Comme quoi il en faut peu pour être heureux. Donc oui, je suis finisher pour la 3e fois de l'ultramarin, l'ultra trail de l'ultramarin, parce qu'il y en a plusieurs courses. J'ai le super t-shirt qui cette année, ben, au moins je l'utiliserai. Donc il est super. La matière est vraiment très sympa. Et il est marqué finisher au dos. Donc oui, contrairement au petit gilet que je ne mettais pas, celui-là il est vraiment très sympa pour courir. Et donc voilà l'arrivée. Bon, moi je suis tombé, vous avez vu voir, enfin je suis tombé. Je me suis vautré. Parce que j'étais content de moi, quoi. Et puis bah, après, le bisou à ma maman qui était venue me voir, la galette saucisse, qui n'est pas terrible, mais bon, ça fait tellement bien après avoir bouffé que des pâtes de fruits, etc. pendant 2 jours. Mais ouais, très 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 belle édition. Le climat, le temps a été vraiment avec nous. La nouvelle partie, là, le long de la côte de l'océan, c'est vraiment très sympa. C'est dur, hein, parce que les côtes, ça en rajoute un. Alors de mémoire, je crois qu'il était à 1000 mètres avant le dénivelé. Là, on a 400 mètres de plus, on est à 1400. Mais ouais, très très belle édition. Je pense très sincèrement que ce sera ma dernière fois sur l'ultramarin. Parce que bon, 3 fois finisher. Bon, effectivement, c'est jamais la même course, mais bon, il y a tellement d'autres courses à voir que je pense que je vais aller voir autre part. Mais voilà, écoutez, je voulais, avant de vous quitter, vous remercier à tous ceux qui m'ont fait un petit voir, me saluer, discuter 2 minutes. Vraiment, vous remercier, parce que c'est très, très sympa. Et puis vous me remerciez quand vous venez voir, parce que en quelque sorte ça vous détend, je sais pas, ça vous fait plaisir, ça vous motive pour certains. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'était grâce ou à cause de moi qu'ils étaient là. Ouais, bah désolé les gars, j'espère que vous n'avez pas trop chié à cause de moi et que vous avez fini. Non, c'est l'ultramarin, c'est vraiment une expérience à vivre, à la fois sportive, mais humaine aussi. Mais humaine. On se découvre. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis allé chercher un temps alors que le temps je m'en fous, je ne sais pas. Voilà. Donc vivez-le, essayez. Il y a plusieurs formats, il y a plein de formats, ça commence à 30 et quelques kilomètres. Donc le coin est tellement beau, l'organisation est tellement bien faite, si ce n'est les ravitaux, mais ça, j'en ai parlé, je crois. Les bénévoles sont extraordinaires. On a croisé avec Sophie un groupe d'accompagnants qui couraient avec un aveugle. Donc ça, c'est vraiment... Nous, on se dépasse un peu, mais ça... Alors, ok, l'aveugle, enfin la personne malvoyante, elle se dépasse, mais moi, j'aimerais énormément participer à ce genre de défi pour aider quelqu'un à réaliser son défi sportif. Ça, donc d'ailleurs je lance un petit appel, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour participer à ce genre de choses, je suis volontaire. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous me suivez sur Instagram ou Strava, bah pareil, vous pouvez, normalement, c'est pas normalement, c'est je réponds. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi de nouveau. J'espère que ça vous a motivé à participer à l'ultramarin ou à participer à une autre course ou à vous défier, lancer un défi. Je vous invite grandement à sortir de chez vous, de l'ordinateur. Une fois que vous avez fini votre vidéo, vous enfilez vos baskets et c'est parti.
Et je finis. Je voulais absolument le faire par dédier cette vidéo à quelqu'un. Je voulais dédier cette vidéo à Vincent, qui aurait dû être de la chaîne Cours Vincent Cours, qui aurait dû être là cette année, mais qui avait des problèmes de santé, n'a pas pu. Et donc, bah écoute, Vincent, je te dédie cette vidéo. Et j'espère que tu pourras te lancer bientôt dans ce défi qui te tient, je crois, à cœur. Donc, bah voilà. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre une petite cloche, enfin, je sais plus ce qu'on dit, hein, mais dans tous les cas, sortez bien et allez courir. Allez, à ciao, à bientôt.